Parfois, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces entreprises IA, où soit ils mentent éhontément, soit ils n'ont jamais utilisé leur propre outil. Alors, vous avez cette affaire de Cursor qui a décidé de lancer une expérience pour que des centaines d'agents qui sont totalement autonomes, c'est-à-dire qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, on leur donne une semaine pour construire un navigateur web, en sachant qu'un navigateur web est l'un des projets les plus difficiles à coder parce qu'il faut se rendre compte des normes de des normes HTML de chaque navigateur. Il faut les spécifications de chaque appareil. C'est l'un des trucs les plus compliqués. C'est pour ça que beaucoup de projets de navigateurs qui ont été tentés par des vrais développeurs expérimentés, bah, ils ont échoué parce que c'est vraiment difficile. Donc, eux, ils ont décidé de lancer une expérience. Donc, ils ont décidé de lancer énormément d'agents qui codent de manière autonome sans aucune intervention humaine. On leur dit simplement il faut créer un navigateur. On leur donne une semaine. Donc dans la première partie, il y avait énormément d'agents, mais il n'y avait pas de hiérarchie. Ça signifiait que vous aviez genre 100 agents qui modifiaient les fichiers en même temps, mais donc pour empêcher ça, il fallait que le fichier soit verrouillé pendant qu'un agent est en train de le modifier. Le problème, c'est que c'était tellement la pagaille en fait, que la majorité des agents ne bossaient pas. Voilà, parce que les fichiers étaient constamment verrouillés. Donc, l'approche communiste n'a pas marché. Ensuite, ils ont passé à un mode où les agents, vous avez des planificateurs et des workers. Donc, dans le monde du white coding, on dirait l'architecte et le codeur, en fait. Et là, ça a commencé à marcher. Et au-dessus de l'architecte et des travailleurs, vous aviez aussi des juges. Ce qui fait que c'est juste une simple hiérarchie normale d'une entreprise, en fait. En termes de développement, vous avez les superviseurs, vous avez le chef du projet, etc. Donc, ils l'ont testé pendant une semaine. Ils l'ont sans arrêt 24 heures sur 24. Donc, ça a généré 1 million de lignes de code. On va mettre un peu de marqueur, ça va être bien. Voilà. Vous pouvez, ouais, donc voici ce qu'ils ont créé, ces agents, ils l'ont mis sur GitHub. Voilà, peut-être qu'ils n'auraient pas dû, ça. Voilà. Donc, 1000 fichiers, et, les agents ont créé 1000 fichiers et 1 million de lignes de code. Voilà. Et voici, ça c'est une vidéo, c'est pas le navigateur. Et c'est pas ma connexion qui plante, hein. C'est vraiment le navigateur. Voilà, c'est le navigateur qu'ils ont créé. Bon, c'est de la merde. C'est de la merde parce que le truc bug, ouais, c'est bon. Mais ce que je veux, voilà, ce que je veux, ils ont aussi fait une migration, mais ce que je veux voir en fait, c'est quelle est la quantité de tokens qu'ils ont fait. Ils disent quelque part, je ne le retrouve pas, mais grosso modo, ils ont mis, en fait, l'IA qu'ils ont utilisé, c'est GPT, GPT 5.2. Et ils ont utilisé 1 billion de tokens. Pas 1 milliard, hein, 1 billion, c'est-à-dire 1000 milliards de tokens. Je pense que c'est quelque part ici. Je vais juste taper token. Voilà, c'est même plusieurs, en fait. Plusieurs milliards de tokens. Donc, il y a des gens qui ont fait des calculs par rapport à ça. Et si on prend le prix de GPT 5.2 fois 1000 milliards, c'est autour de 5 millions de dollars. C'est-à-dire que ces crétins ont dépensé 5 millions de dollars en l'espace d'une semaine pour créer cette merde. Un truc qui charge à peine, on dirait une version pourrie d'Internet Explorer dans les années 90. Mais il y a un autre problème. Donc après,
Après, ils se branlent entre eux. Voilà. Ils disent que Opus n'est pas bien, moi, bref. Mais il y a un autre problème. Ils ont mis donc ce projet sur GitHub, très fiers d'eux. Voilà. Et évidemment, comme il y a beaucoup de curieux, les gens ont téléchargé le GitHub et compilé le code source. Il n'a jamais pu se compiler. En fait, il n'y a aucune personne qui a réussi à compiler le navigateur. C'est-à-dire qu'il n'a jamais marché. Il n'a jamais marché. Alors, d'où vient en fait cette version merdique? En fait, de ce que disent les gens qui ont des vrais développeurs qui ont analysé le projet, grosso modo, quand ils ont vu ces macaques que ça marchait pas, en fait, ils ont piqué le code d'autres navigateurs open source qui étaient en Rust, parce que ce projet a été créé en Rust, en fait, de ce que je comprends, et ils ont juste fait en sorte que le truc se lance. Mais le truc n'est pas fonctionnel. Donc, ils ont littéralement volé, même si pour l'autre truc était open source, ils ont volé des librairies, le code source d'un autre projet qui s'appelle Cerbero ou Cibero, je me rappelle plus, et pour que ça marche. Mais dans l'état actuel, si quelqu'un télécharge ce projet GitHub, il est impossible à compiler. C'est-à-dire que les mecs, ils ont mis 5 millions de dollars pour créer un gros sac d'excréments. Et c'est pour ça que c'est des gens qui ne savent pas, je sais pas. Ils n'utilisent pas le même produit. Alors qu'ils auraient pu tout. C'est-à-dire qu'ils ont une telle obsession de se débarrasser des êtres humains qu'ils font du n'importe quoi en live. Alors qu'une expérience tout à fait classique et qui aurait pu marcher, qui aurait pu promouvoir Cursor, c'est d'avoir une équipe minimale de développeurs très expérimentés dans les navigateurs web, et là de lancer l'expérience Human in the Loop. Voilà, c'est-à-dire un humain dans la boucle. Parce que ça, c'est la meilleure solution. Ça aurait montré que oui, les développeurs sont obligatoires. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent qu'on n'a plus besoin de développeurs. L'IA, c'est juste un outil. Hein. C'est juste un outil. Si vous pensez, je le dis, hein, si vous pensez que le vibe coding va remplacer des développeurs, vous êtes vraiment très con. Vous ne savez pas réfléchir. Mais ils sont obsédés. Et le truc, ça s'est retourné contre eux. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Et c'est juste merdique, en fait. Mais il y a cette pathologie, en fait, de se débarrasser. On n'a plus besoin des êtres. Non, votre truc est de la merde, en fait. Je vous dis, c'est fou qu'ils aient dépensé 5 millions de dollars pour un truc qui ne marche pas. Vraiment, le code, c'est... Il y a des développeurs, voilà, vous pouvez le voir dans les issues, hein. On se fout de la gueule des iSlope dans nos compiles en Windows. En sachant qu'ils ont supprimé beaucoup d'issues, en fait, parce que on s'est tellement foutu de leur gueule, mais voilà, vous avez ces gens qui vivent sur une autre planète, qui se rendent pas compte de l'argent qu'ils dépensent, parce que c'est pas leur fric, c'est souvent des entreprises basées uniquement sur de la spéculation. Donc ne vous faites pas avoir. Moi j'utilise l'IA, mais moi je suis très critique et je sais prendre du recul. Ne vous faites pas avoir par ces merdes. Surtout des grosses boîtes, c'est toujours du bullshit en fait. Voilà. Je vous dis, dans ma dernière vidéo, même une page HTML, j'ai mis Nit 3 Pro, avait du mal à la faire en fait si on la divisait pas en plusieurs étapes. Donc voilà, c'était amusant. C'était amusant de voir ça, que voilà, il y a des gens qui ont du mal à bouffer, à payer leur loyer, et les mecs, ils trouvent un moyen de supprimer, de balancer par la fenêtre, littéralement à la poubelle 5 millions de dollars. Donc, mais il montre ce qu'on peut faire avec les agents, mais le pire, c'est que Kimi K 2.5, l'IA chinoise, elle génère des agents en natif. Elle les crée en natif, en fait. Même pas besoin de Cursor, en fait. Donc, je suis abasourdi. Je suis abasourdi, en fait. Donc, ouais, je vais à la fois pleurer et rigoler un bon.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir.